Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine Dites-moi tout, le magazine des personnes intelligentes. Je reçois encore cette personne intelligente. Il s'agit bien sûr du prophète Bob Sion Kassisi, que vous connaissez. Oh ouais, c'est vrai, vous aimez bien lui poser tout plein de questions, mais aujourd'hui, on va plutôt naviguer autrement. Après, je ne sais pas si ça va vous plaire, mais c'est sûr qu'il va sûrement nous édifier encore une fois aujourd'hui. Prophète Bob Sion, shalom. Shalom, tonton Jaco. Il y a ce grand rassemblement, spécial grand rassemblement Sion 3 qui se prépare. Parlez-nous-en. Bon, nous avons la coutume, la culture de réunir le Fils de Dieu, les enfants de Dieu, les fils du royaume, autour de la prière, de l'intercession prophétique. C'est là où on engage le rassemblement de familles, des hommes de Dieu, des hommes et des femmes qui viennent de partout, de Kinshasa et même d'ailleurs de l'intérieur du pays, et même quelquefois de l'extérieur du pays. Alors ce sont de grands moments, des grands instants prophétiques où nous réunissons autour de la pensée de Dieu pour prier, parce que nous croyons que chaque révélation est un moteur de l'intercession. Et donc nous prions pour la délivrance et la libération des familles, pour la libération des étoiles et des destinées. Nous prions pour la libération de la ville et de la nation. Nous prions pour l'élévation de la classe de fils du royaume. Nous prions pour l'orientation prophétique. Et ce sont de très, très grandes réunions d'une grande explosion prophétique, parce que Dieu parle individuellement de personnes, Dieu parle au sujet de la ville, Dieu parle au sujet de nations, Dieu parle au sujet de famille. Et ce sont de paroles claires, précises, percutantes et puissantes. Et nous prions pour de malades, pour de cas jugés impossibles devant les hommes, et nous expérimentons de miracles incroyables de la part de Dieu, dans la simplicité de choses. Et ce sont des moments très puissants. Différents âges est présent, différentes générations est représentées. Il y a beaucoup de vieux, beaucoup de jeunes, beaucoup de parents, beaucoup d'enfants, beaucoup de fiancés. C'est vraiment un très grand rassemblement qu'on appelle grand rassemblement autour de Sion. Oh, autour de Sion, mais ce sera très bien. Yeah. C'est payant ou gratuit? Non, c'est complètement gratuitement. C'est payant. Libre. Le prix, c'est votre volonté de venir. Ok. Ce sera où, mon prophète? Bon, nous le tenons habituellement là où nous avons l'habitude de tenir le montagne de prière, parce que c'est vraiment un cadre de prière. Et quand on est dans la prière, on n'aime pas trop avoir des environnements très luxueux. C'est vraiment comme la montagne, c'est vraiment comme la brousse, c'est vraiment comme la forêt. Okay. Peu importe qui vous êtes, nous allons chercher celui qui est plus important que nous. Nous allons chercher Dieu. Et nous tenons ça à Matete, à l'espace polyvalent Le Grand Village. C'est un grand espace. Et situé dans la commune, dans le quartier Kwenge 1, juste à l'entrée là, les Bambinos, juste à l'arrêt les Bambinos, à côté de l'église ACK. C'est dans la même concession que l'église ACK, en diagonale de Bima. C'est sur le macadam, mais c'est facile à retrouver, c'est grand et c'est remarquable. Oh, ben c'est très bien. Je pose une question parce que je sais qu'il y aura une question autour de ça. Les gens, allez, je le dis comme ça c'est l'opinion publique, qui vous traite des prétentieux. Pourquoi? Parce que vous dites comment vous pouvez avoir cette assurance d'avoir des guérisons, d'avoir des personnes, des hommes et des femmes qui trouvent des solutions, alors que l'événement ne dépend même pas de vous, ça dépend de Dieu, et ça n'a même pas encore eu lieu. C'est quoi cette assurance? Bon, je pense que c'est une question très importante. Ben oui, mais c'est quand même, oui, mais c'est vrai quand même. Mais c'est une question très importante pour laquelle je vais répondre à deux volets. Premièrement, l'assurance doit précéder le dégât. L'assurance doit précéder le dégât. Bien sûr. Ok. Nous, quand nous payons par exemple l'assurance, c'est pas parce qu'on a l'intention de faire un accident. Non. Mais il y a déjà une couverture au cas où il y a accident. Ça veut dire que, voyez-vous qu'il y a quelque chose qui prévient quelque chose qui peut arriver. Alors, si les hommes
en réfléchissant, peuvent avoir une taxe qu'on appelle assurance, eh bien, Dieu prélève sur la foi. Parce qu'il est écrit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Et la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Par la règle de 3 simples, pour nous qui avions fait un peu le maths, si rien n'est impossible à celui qui croit, et que rien n'est impossible à Dieu, donc Dieu égale celui qui croit. Ok. Ok. Donc croire, c'est exactement arriver à la même fréquence de fonctionnement que Dieu. Alors celui qui déclare par la foi, il n'est pas en train d'impressionner Dieu. Il est en train de le rejoindre là où Dieu se pose pour fonctionner. Et donc, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas par prétention, mais c'est par confiance. Okay. C'est quelque chose qu'il faut vraiment différencier. Quand je dis qu'il y aura de malades... à force d'avoir vécu ça dans vos réunions, exactement. Vous dites, bon, allez, cette fois-ci, venez encore. Il se passera la même chose. Bien sûr, mais le problème, c'est que la raison pour laquelle je le répète, ce n'est pas parce que j'en ai eu l'expérience. C'est parce que la parole qui le dit est plus expérimentée que mon expérience. Voyez-vous? Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai commencé ça. La parole qui a dit ça a fait ses preuves avant mon existence. Je suis venu trouver cette parole en train de faire ses preuves. Je l'ai juste rejoint. Ok. C'est pour ça que je continue la marche avec cette parole qui dit par ses meurtrissures nous sommes guéris et qui dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient malades. Et donc, voyez-vous, la parole, elle est plus vieille que mon expérience. Moi, j'ai quel âge pour dire par que rapport à la parole. Par rapport à la parole est éternelle. Elle a fait ses preuves depuis les temps anciens. Et qui suis-je pour la remettre en cause? Waouh! Le Dieu qui peut rebâtir sur d'anciennes ruines. Yes. Il y a un Dieu comme ça? Des choses vraiment qui sont déjà détruites. Exactement. Et puis, il y a un Dieu là qui peut rebâtir sur d'anciennes ruines. Exactement. Alors, comme j'étais en train de le dire, je ne l'ai pas inventé, heureusement. C'est une parole biblique que j'ai aussi trouvée. je l'ai juste acceptée. On parle des ruines, hein? Exactement. Et d'ailleurs, le verset qui suit, c'est encore pire. La Bible parle des fondements antiques aussi. Ah. Vous voyez, il est le Dieu qui rebâtit sur d'anciennes ruines, mais aussi sur de fondements antiques. Voyez-vous, la personne qui donne cette parole prophétique, il le donne dans un contexte très difficile, parce que le peuple est en déportation. Comment? Ça veut dire que la parole prophétique qui dit que vous rebâtirez sur d'anciennes ruines, et Isaïe qui reçoit cette parole et qui libère l'oracle de Dieu, il n'est pas chez lui, il est chez autrui. Chez autrui. Oui, mais il dit que Dieu rebâtira sur d'anciennes ruines. Pourquoi? C'est paradoxal. Pourquoi? Parce que la prophétie n'est pas temporelle. C'est la première raison. Celui qui prophétise n'a pas puisé les arguments sur les éléments du temps. Il a puisé les arguments sur des éléments qui sont éternels, sur des éléments divins. C'est pour ça que la prophétie n'est pas logique. La prophétie est ordonnée. Ok. Elle est ordonnée, elle n'est pas logique, elle est temporelle. Elle n'est pas temporelle. Elle n'est pas temporelle. Elle peut être temporelle. Elle peut aussi être temporelle parce que, voyez-vous, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, par exemple, il y a un prophète qui devait prophétiser sur quelqu'un, mais il a pris la ceinture. Il a dit, celui à qui appartient cette ceinture. Le propriétaire était là, mais il n'a pas directement parlé à Paul qui était propriétaire de la ceinture. Mais il a dit à celui à qui appartient cette ceinture. Voyez-vous, c'est-à-dire que Dieu peut utiliser un élément temporel, mais pour expliquer un élément intemporel ou quelque chose, un événement qui n'est pas encore disponible par l'observation temporelle. Ce qui fait que la prophétie est le domaine de ceux qui peuvent voir par la foi. Voyez-vous? Et donc, rebâtir sur d'anciennes ruines, c'est vraiment la condition normale d'opérer et d'intervenir des dieux. Parce qu'ils ne vérifient pas votre condition pour satisfaire son objectif. Il ne vérifie pas votre situation pour atteindre ses buts.
quand il dit sa parole organise l'environnement et les conditions susceptibles de lui permettre d'atteindre ce qu'il dit, selon qu'il est écrit, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli, c'est pourquoi elle a été envoyée. Parlons justement de ces enfants de Dieu. On parle des ruines ici. En d'autres termes, dans nos vies, dans ma vie, il y a un échec quelque part ou des échecs quelque part. Et tellement d'échecs que je me suis dit, dans ce domaine-là, je pense que c'est bon, j'ai ma dose, je ne vais plus avancer, je laisse ça comme ça. Mais vous, le prophète Bob Sillon, vous dites que non, tu vois cet échec-là, j'ai un Dieu qui peut encore rebâtir dans ce domaine-là, là où tu es découragé. C'est ça? Oui, bien sûr, c'est vraiment ça. Ah! Et aussi simple que ça a l'air. Mais non, ça paraît absurde. Au fait. Mais oui, c'est normal. Et puis c'est intéressant que ça paraisse absurde. J'ai échoué. Mais oui. Lamentablement. Oui. Voilà. Mais bien sûr, je pense que c'est scientifique qui a dit les problèmes de la réalité, c'est que c'est vous qui ont donné, c'est vous qui ont formulé la conclusion. Ah, ok. C'est ça le problème de la réalité. Oui. La réalité ne se conclut pas. C'est celui qui l'a subi qui conclut. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent que j'ai perdu le match, mais d'autres qui disent nous avons joué le match. Oui. Voyez-vous? Oui. Pour quelques-uns, c'est pas la même appréhension. il n'a pas la même appréhension, mais c'est la même réalité. Oui. Certes, excusez-moi, un match a été joué. Et il y a forcément, il y a une, ça a été départagé, donc forcément il y a eu un vainqueur, il y a eu un perdant. Mais le problème, c'est que c'est vous qui avez joué et pas l'autre. Voyez-vous, ça veut dire que même quand vous avez échoué, vous avez été sélectionné pour être sur le terrain. Pourquoi dans votre conclusion, il n'y a pas la mention du fait que vous avez été là où plusieurs sont absents? Ben parce que j'ai essayé plusieurs fois. Mais il y a des gens qui ont essayé, mais qui ne sont pas arrivés là où vous avez échoué. Voyez-vous? Prophète Bob. Ça veut dire que c'est un problème d'appréhension. Et je vais vous dire quelque chose. Dieu peut réussir avec vous tout en vous faisant échouer sur la terre. Je le dis avec des termes plus simples. Les objectifs de Dieu peuvent avancer par votre échec. Ils nous regardent là, ils vont dire non. Mais oui. Louvez-nous. Mais oui. Les objectifs de Dieu peuvent avancer par votre échec. Avec mon échec. Oui. Les objectifs de Dieu peuvent avancer. Je donne un exemple. Devrais-je prendre un exemple contemporain ou biblique? Je prends un exemple biblique. Voyez-vous, le peuple de Dieu devrait faire face à des Philistins. Le peuple de Dieu avait une réputation. Le peuple de Dieu avait des spéculations autour d'eux. Et la Bible dit, Dieu. Ils avaient Dieu. Et la Bible dit que cette nouvelle s'est répandue. Comment est-ce que Dieu les a délivrés des Égyptiens? Alors, un jour, des Philistins viennent confronter ce peuple. Et les Philistins eux-mêmes se parlent entre eux. Ils se disent, ces peuples-là, il est dit d'eux que leur Dieu est terrible. Voilà ce qu'il a fait aux Égyptiens. Les Philistins ont l'histoire de ce que le Dieu des Israélites a fait aux Égyptiens. Mais j'aime aussi ce que les Philistins ont dit. La Bible dit, les Philistins disent, soyez des hommes, prenez courage et combattez. Comment? Voyez-vous, eux n'ont pas brandi leur Dieu. Ils ont brandi leur courage, leur détermination. Mais il y avait un peuple qui était sûr que l'arche est là, donc Dieu est là. Et dans leurs habitudes, ils ont placé l'arche devant. Mais bizarrement, avec toute cette garantie, avec toute cette spéculation, avec toute leur histoire et toute leur victoire spectaculaire en Égypte, la Bible dit que les militaires israélites, les enfants d'Israël sont tombés devant les Philistins, au point que les Philistins sont partis avec l'arche. Parce que Dieu savait, seulement si
le peuple perdait la bataille contre le soldat que lui, Dieu peut affronter leur Dieu. Ok, c'était là, une bonne stratégie, je vois. Voyez-vous, Oui. si le peuple Parce que tant que l'arche sera de l'autre côté, Dieu ne pourra pas. Dieu a commencé à rechercher les nations il y a longtemps. Alors le peuple n'ayant pas compris, c'est parce que pour eux, Dieu a leur culture. Pour eux, Dieu parle leur langue. Pour eux, Dieu a leur civilisation. Pour Dieu, Dieu n'a que comme acteur de son plan. Alors Dieu veut étendre son champ. Alors il veut leur donner une préfiguration. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Donc, il Comme permet Dieu, que son peuple se fasse ratatiner. comme Dieu veut combattre Dagon, Oui. il va faire perdre le soldat. Ok. Parce que c'est la seule manière de prendre l'arche et d'emmener ça dans le même temple que Dagon. Dieu vise Dagon, il ne vise pas les humains. Comment? Yes. Voyez-vous, il faut que vous puissiez échouer sur le champ de bataille pour que Dieu réussisse dans le temple de Dagon. Ok. L'objectif, c'est Dagon. L'objectif, c'est faire tomber Dagon. Mais vous voulez avoir Gagner dans la votre guerre. palmarès une victoire de plus. De plus. Alors Dieu va enregistrer sa victoire par votre défaite. Donc parfois, quand j'échoue, je ne dois pas pleurer. Hein. Il ne faut même pas pleurer. Regarde Il y dans a le peut-être dessein une éternel. stratégie, Peut-être que Dieu vient d'atteindre un but par votre échec. Et ce qui fait que une fois que Dieu atteint un but par votre échec, vous n'avez plus échoué. Vous avez fait réussir un Dieu. Mais en même temps, le monde s'est moqué de moi. Oui, c'est ça le problème. Voyez-vous, les hommes utilisent les données On se disponibles. fait narguer hein, quand on échoue. Mais voilà, on se fait narguer à quel moment? Quand le monde se moque de vous et que ça vous atteint, c'est parce que vous avez considéré le monde en vous. Voyez-vous, si Elon Musk décide... J'aime votre foi. Allez-y. Voyez-vous, si Elon Musk décide d'initier un projet, il n'a pas besoin de votre avis. Non. Pas du tout. Si ce projet échoue, riez si vous voulez, il a certes perdu de l'argent, il a certes... c'était à peu près fou quand il avait annoncé, mais il a osé. Et il ne va pas dire qu'il a échoué parce que vous vous êtes moqué de lui. Il a échoué parce qu'il n'a pas eu suffisamment d'outils pour atteindre un rêve. C'est pas vos moqueries. Ce n'est pas vos moqueries qui l'ont fait échouer ou qui vont le... Non, il n'a pas juste rassemblé tous les outils pour qu'un rêve devienne concret. Le problème, c'est que si vous êtes Joseph, vous n'aurez rien d'autre dans la maison de votre père à part votre rêve. Comment? Et un rêve ne se défend pas par le présent. Un rêve ne se défend pas par C'est le pour présent. ça que quand le père a entendu le rêve de son fils, la Bible dit il s'est moqué du fils, mais il gardait dans son cœur le songe de Joseph. Vous voyez? Parce que le rêve est sécurisé par le cœur du père. Le père sait que le présent n'a pas d'outils pour défendre le rêve. Mais le cœur peut sécuriser le rêve du futur d'un enfant. Ok. Quand vous avez un rêve et un cœur, pas d'outils pour le défendre dans votre présent. Ok. Parce qu'à force de vouloir prouver, vouloir que les gens croient que votre rêve va s'accomplir, c'est là que les moqueries commencent. Quand vous rêvez, Dieu n'a besoin que de votre cœur. Parce que Dieu va justement utiliser la colère de vos frères, les moqueries de gens pour mettre en marche le rêve reçu. Vous avez fait un rêve, mais cela va passer par la vente, par la trahison de tes frères. Voyez-vous que même la moquerie a un rôle à jouer dans l'accomplissement de votre propre rêve. Oh là 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 là. Je veux dire ceci. Les échecs. Vous dites que l'échec, il faut peut-être le regarder autrement parce que c'est peut-être une stratégie de Dieu pour atteindre l'objectif qu'il a fixé par rapport à ta vie. C'est ce que vous appelez échec, justement. Parce que Dieu appelle échec. C'est que nous, on appelle échec. Yeah. L'échec aussi, vous avez dit que c'était parce que nous n'avons pas rassemblé tous les éléments pour atteindre justement notre projet. Est-ce que l'échec, ce n'est pas aussi quelque part par rapport au péché? Possible. Mais voyez-vous, moi j'aimerais parler le langage de Dieu. J'essaie de réfléchir à haute voix. Exactement. Ouais. Et je comprends très bien.
Alors pour aider ceux qui nous suivent, j'aimerais quand même utiliser le terme que la Bible utilise. Celui qui pêche, il n'a pas échoué. Il est mort. Ouais. C'est ça la différence. Ouais. Échouer n'est pas l'apanage du péché. Le péché ne vous fait pas échouer. Le péché vous tue. Ce qui vous fait échouer, c'est l'ignorance. Ok. Ok. Voyez-vous? Donc, quand quelqu'un n'a pas... Combien de... Dans le présidium de nation, il y a moins de saints et plus de pécheurs. Ont-ils réussi ou pas? Si. Mais ils sont dans le plan de Dieu de personnes mortes. Le 10 premiers hommes le plus riches de la terre, aucun chrétien peut-être, ou du moins 99% ne le sont pas. Pourquoi? Ne vivent-ils pas dans le péché? Si. D'ailleurs, c'est pire encore. Et ils sont même dans le sacrilège et dans l'abomination parce qu'ils sont le corps d'exécution du dessein de l'Antichrist. C'est par eux que le programme de celui qui vient contre le oint de Dieu, contre le Christ, est en train d'être mis sur pied. Aujourd'hui, le monde est en train de vivre la saturation et l'envahissement d'un plan, d'un ordre mondial. Pourquoi? Parce que les acteurs de cet ordre, les corps de cette idée, le corps de ce programme sont en train d'opérer sur la terre. Ce n'est pas encore l'Antichrist, mais ce sont les acteurs du programme de celui qui vient contre le dessein de Christ. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les péchés ne vous font pas échouer sur terre. Le péché vous tue. Et ça tue quoi? Ça vous tue pour ne pas cohabiter avec Dieu dans l'éternité. Ça vous tue physiquement ou D'abord, ça vous tue dans l'esprit. Ok. Et ça va rejoindre forcément le physique. Aussi. Forcément. Forcément. Le péché. Bien sûr. Ah. Le péché détruit même le corps. Le péché. Déjà, c'est quoi le péché? Je donne deux définitions. Le mot péché vient du verbe, du mot hébreu chet. Chet qui veut dire rater sa cible. Ok. En fait, étymologiquement en hébreu, Celui qui pêche, celui qui pêche, celui qui n'atteint pas l'objectif de Dieu. Ok. Celui qui ne collabore pas avec une parole absolue qui vient de Dieu. C'est celui-là qui pêche. Donc, il n'a pas atteint la cible. Et qui désigne la cible? C'est Dieu. Ok. Parce que le péché n'est pas péché à cause du critérium de la civilisation ou de l'éducation. Le péché est péché à cause de ce que Dieu approuve ou désapprouve. C'est pas par rapport aux 10 commandements? Rien à voir. Je peux vous donner un exemple. Tonton Jaco, vous pouvez être là, Dieu vous dit, ne sortez pas pendant une semaine. Mais nous sortons toutes les semaines. Voyez-vous, quelque chose qui n'est pas un péché pour nous, une fois que vous sortez, vous avez péché contre Dieu. Mais nous sortons. Voyez-vous, les péchés, c'est quelque chose. C'est quelque chose que Dieu fixe lui-même. C'est la désobéissance. Synonyme. Un peu. On peut appeler ça comme ça. C'est de la désobéissance, mais le péché, c'est par contre faire le parallèle Rater à sa la cible. direction de Dieu. Parce que y a deux gens qui pensent que pécher, c'est aller forcément contre Dieu. Vous pouvez pécher tout en ayant le même sens, la même direction de Dieu. Mais tant que vous êtes parallèle, vous n'avez pas à atteindre le même point. Ok. Même direction, mais parallèle. Exactement. Ok. Voyez-vous, le diable est très subtil. Il a emmené les gens à penser que le péché, c'est forcément ce qui est contre Dieu. Non, les péchés, c'est ce qui n'est pas avec Dieu. Bon. Bon. Est-ce que fumer, c'est un péché? Non. Je dois répondre radicalement. Fumer n'est pas un péché. Mais est-ce que c'est avec Dieu? Non plus parce que Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Alors comment c'est pas un péché, mais en même temps c'est pas avec Dieu? Parce que tout ce que Dieu interdit n'est pas forcément péché. Ah, expliquez-nous. Voyez-vous, dans le désert, les enfants d'Israël ont eu le décorum. Ils ont eu le table
la table de la loi, ils ont eu les décorums, il y a eu plusieurs lois. Il y a eu même de lois, il y a eu de lois spirituelles, il y a eu de lois sociales, il y a eu de lois diplomatiques même. Il y a eu de lois sacerdotales ou spirituelles. Voyez-vous, Dieu, quand il donne la loi, dans ce qu'il dit, il n'y a pas que votre âme, il y a aussi votre corps. Ok. Donc Dieu a donné certaines lois dans la Bible pour la sécurité du corps, pas seulement de l'âme. Quand il dit par exemple ne mangez pas, ça n'atteint pas l'âme, ça atteint le corps. Voyez-vous? Et donc, lorsque vous fumez, vous êtes en train de rendre défectueux l'instrument du travail, du dessein de Dieu sur la terre. C'est quoi le corps? Mais c'est le corps. Et de deux, il y a une autre dimension, parce que vous devez savoir que le péché, comme je viens de le dire, le péché, ce n'est pas forcément prendre un sens contraire, mais aller aussi dans le même sens, mais être parallèle. Parallèle. Parce que tant que vous êtes parallèle, vous pouvez aller dans la même direction, mais vous n'allez pas vous rencontrer. Sinon, à l'infini, selon une théorie mathématique. Il semble que des droites parallèles se rencontrent à l'infini. Se rencontrent à l'infini. Bon, à l'infini. Ça aussi, j'en mais le doute. problème, c'est que dès que vous franchissez l'infini, il n'y a plus de rédemption. Parce que l'infini, c'est l'éternité. C'est l'éternité. Donc, vous n'aviez de possibilité qu'en dehors de l'infini. Si vous voulez vous rencontrer dans l'infini, vous pouvez peut-être vous rencontrer, mais il ne peut plus vous sauver. Il ne vous sauve que dans le temps. Dans le temps. Ok. Parce que, je vais vous dire pourquoi est-ce que... Oh, Vous savez merci. Papa, tonton Jacob, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que les anges ne peuvent jamais être pardonnés? Pourquoi? Parce qu'ils pêchent en dehors du temps. Ok. Et l'homme peut être pardonné parce qu'il pêche dans le temps. Celui qui pêche là où le temps est absent ne peut pas obtenir une rédemption parce que le temps n'est pas là. Si l'homme péchait dans l'éternité, il n'aurait pas eu de pardon. Ok. Ok. Oui. C'est tout ce qui condamne les esprits. Parce que dans l'éternité, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus de temps. Et si vous péchez dans l'éternité, ce péché vous atteindra. Or, si vous péchez dans le temps limitera la cause du péché. C'est pour ça que Dieu peut le sauver. Et c'est quoi la différence entre le péché et l'abomination? Enfin, le péché, l'iniquité, l'abomination. Il y a une différence très claire. Le péché est une désobéissance à l'ordre divin. L'abomination est l'engagement de la volonté pour confronter le divin. Expliquez-nous. Je vais dire ça. Oui. Celui qui pêche a péché parce qu'il n'a pas obéi à ce que Dieu dit. Celui qui commet l'abomination, il a défié le Dieu qui a parlé. Exemple. Prendre les enfants et le tuer en public pour sacrifier aux idoles. Ça, c'est une abomination. Il a défié. Il a défié parce que vous savez que Dieu l'a interdit et quand vous le faites pour des idoles, c'est une abomination. Ça veut dire l'abomination, c'est le fait de confronter, de se dire que moi et ce Dieu-là, on peut livrer bataille. Mais l'iniquité, c'est naturaliser le péché. C'est-à-dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire les péchés peuvent être un acte, mais l'iniquité devient le régime dans lequel les péchés deviennent le produit régulièrement consommé. Donc, c'est-à-dire une personne inique, c'est une personne inique qui pêche par la volonté et qui engage sa conscience dans le péché. Ça fait partie de sa nature. C'est sa nature. Et pas seulement c'est sa nature, c'est son approbation. Il a décidé délibérément, connaissant que c'est un péché, mais il vit dans ça volontairement. Ça, c'est l'iniquité. Je donne des nuances. Pour ne pas je ne suis pas en train de faire la théologie de ce concept. Je suis en train d'établir des différences. D'accord. Voyez-vous? Alors, ce qui fait que celui qui pêche, pêche contre l'instruction. Celui qui commet l'abomination défie une divinité. Celui qui commet l'iniquité fait du péché un régime de vie. Ok. Donc, quand on dit qu'au dernier temps, beaucoup diront, nous avons prophétisé en ton nom. On a opéré des miracles en ton nom. Éloignez-vous de moi, je vous ai point fils connu. de l'iniquité. Donc c'est parce qu'ils ont fait
du péché, Oui, il va dire. leur nature. Exactement. Ça veut dire quoi? Donc Éloignez-vous. même en prophétisant, même en prêchant, Oui, ils pêchent. bien sûr. Je vais vous dire quelque chose, tonton Jaco. Dieu n'est pas un homme. Hmm. Et vous ne devez pas coter les choses de Dieu selon le critérium humain. Ah d'accord. Regardez comment les gens fonctionnent. Si au jour d'aujourd'hui, vous vous levez, vous dites, prophète Bob, je vous construis votre ministère. Hmm. N'est-ce pas que tout le monde ça sera partout sur les réseaux. Mhm. Tonton Jaco construit Hmm. pour le prophète Bob Sion Kassisi, Zion Ministry. Zion Ministries International, Hmm. un temple. Hmm. C'est bien beau, non? C'est bien. Et le Dieu qui vient de vous parler, enfin, vous qui aviez conçu ça, vous rentrez tout bonnement, et Dieu dit, c'est pas ce que je veux maintenant pour lui. Bon, donne-lui cet argent, il va faire autre chose. Hmm. Ah. Les gens ne vont plus voir les temples. Hmm. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Tonton Jaco avait déjà dit. Avait déjà dit. Et on n'a pas vu le temple. On n'a pas vu le temple. La dignité de tonton Jaco, la parole de tonton Jaco Mm. est vue comme une prétention ou peut-être un mensonge devant les gens. Hmm. Mais alors qu'il y a un Dieu qui a intervenu quand tonton Jaco a quitté les projecteurs pour dire, ne le fais pas le temple, donne-lui cet argent, il y a Fais-le autre autrement. chose. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu n'a pas le critérium. Dieu n'est pas conditionné par le critère de notre éducation ou de notre civilisation. Non. J'aimerais même aller plus loin. Quand l'ange vient à Marie et qu'il salue Marie, c'est pas par politesse. Oh, c'est par quoi? Parce qu'il n'y a pas un matin au ciel pour apprendre à dire bonjour. Ouais. Ouais. J'ai jamais vu ça comme ça. Au ciel, il n'y a pas de matin, il n'y a pas de Non, soir. il y en a pas. Donc, bonjour au ciel, c'est un terme étranger. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ils vivent dans la lumière. Et qui est d'abord inaccessible à plusieurs. Ils ne savent pas dire bonjour ou bonsoir. Ils ne savent même pas vos histoires de bonjour et de bonsoir. Ils ne savent que dire ça. Ils savent que dire peut-être ça. Voyez-vous? Alors, voyez-vous? Mais un ange vient et dit, je vous salue Marie. Ah, mais pourquoi il a salué Marie? Pourquoi? C'est la suite. Pleine de grâce. La salutation est conditionnée par celui qui est rempli de grâce. C'est Non, un esprit. On salue tout le monde. Dans le ciel, on ne salue que c'est que la grâce justifie. On ne salue pas à cause du temps de la visitation. Ok. Il l'a saluée parce qu'il a remarqué qu'elle était pleine De de grâce. grâce. Donc en réalité, il saluait la grâce qui a atteint sa plénitude alors que Jésus n'est pas encore mort. Oh. Yes. Voyez-vous, l'on saluait quelque chose de bien plus supérieur que votre norme, votre civilisation, votre éducation. Il saluait quelque chose que eux ne pouvaient pas jouir, même au ciel. Ils se rendent compte Ils que connaissent pas ça. une femme, une jeune fille de 17 ans, 16 ans, porte la plénitude de quelque chose que moi, depuis l'éternité, je n'ai jamais vu. Même pas un peu. Même pas un peu, je ne connais pas ça. On sait que la grâce existe, mais on n'en connaît pas la profondeur. Mais ces gens connaissent la profondeur. Et quand ils voient que la grâce a atteint sa plénitude, il est obligé de commencer par saluer son porteur. La grâce. Je te salue Marie. Pourquoi? Parce que tu es pleine de grâce. De grâce. Voyez-vous? Donc en réalité, c'est la grâce qui impressionne l'ange, pas Marie. Même pas sa virginité, parce qu'elle n'était pas la seule vierge d'Israël. Ok. Et elle n'était pas la seule vierge de sa tribu, non. Est-ce que la grâce est une personne alors? Forcément. C'est qui? Ben, c'est Jésus. Ok. Ben, c'est Jésus. La grâce ne peut pas être une chose. La grâce ne peut pas être un événement. La grâce ne peut pas être une énergie. La grâce ne peut être que Jésus. C'est pas un sentiment, c'est pas une Ce émotion. n'est pas un sentiment, ce n'est même pas un privilège Tu as trouvé juridique. grâce à mes yeux. Ce n'est même pas un privilège. Quand Dieu te dit que tu as trouvé grâce à mes yeux, ça veut dire que Dieu se dit
cette personne, je dois le traiter comme je me traite. Parce que c'est ça la grâce. Bon, alors, quand quelqu'un bénéficie de la grâce présidentielle, par exemple, Et quand quelqu'un bénéficie de la grâce présidentielle, ça, c'est le président. ça c'est le président C'est parce son que le président... émotion. C'est Oui. son sentiment. Oui, mais Son jugement. non, il faut comprendre une nuance. Hmm. La grâce présidentielle est un attribut du président. C'est parmi les prérogatives que le président possède. Ok. C'est dans ses C'est prérogatives. dans ses prérogatives. Ok. En fait, il peut le faire par sentiment. Mais ce qu'il fait n'est pas sentiment. Mhm. C'est Il dans peut les le- prérogatives. Mais c'est dans ses prérogatives. Hmm. Mais la grâce de Dieu, ce n'est pas que dans ses prérogatives. C'est sa nature et la valeur de sa personne. C'est intrinsèque à Dieu. Parce que le président a un mandat. Une fois qu'il n'est le plus, il ne peut plus en fournir. Mais Dieu ne peut pas ne plus être Dieu. Si la grâce est une personne et que tu trouves grâce aux yeux de Dieu, donc tu as Jésus aux yeux de Dieu. Non, Enfin, par syllogisme. exactement. Mm. Par syllogisme, ça veut dire que Dieu te traite et te perçoit exactement tel qu'il traite Jésus. Yeah. La grâce est dangereuse. La grâce est très dangereuse. Et la grâce est beaucoup plus mystérieuse et beaucoup plus complexe que la loi. Parce que dans la grâce, des humains sont élevés au rang du traitement de Jésus-Christ. Pourquoi ils peuvent être traités comme Jésus-Christ? Parce que c'est la seule condition qui permet à Jésus d'être dans chaque humain. Donc nous tous maintenant, puisqu'on bénéficie de la grâce, donc on est traités au même rang que Jésus. Bien sûr. Oh. C'est difficile à croire, mais c'est comme ça que le Père perçoit les choses. Parce que si le Père ne peut pas voir Jésus chez vous, eh ben vous êtes son ennemi. Mais non, il nous traite au même rang que Jésus, mais en même temps, on souffre, on pleure, ça ne marche pas, il y a des échecs, il y a des ruines, il y a des... Ah, Mais c'est tout ça le problème. on n'a pas d'enfants, on est malade. Mais c'est tout ça le problème. Le problème, c'est que Il ne vous ferait pas ça à Jésus, hein. Mais il a fait ça, il a fait pire que ça, Jésus. Il a fait pire que ça, Jésus. Voyez-vous? Il a laissé Jésus mourir nu. Il n'a pas fait de Jésus l'homme le plus riche de son temps. Il n'a pas fait de Jésus la personne. D'ailleurs, pour les jeunes gens qui disent que Dieu attend qu'on se marie, il n'a même pas autorisé à Jésus d'avoir une fiancée. Ouais, c'est vrai, hein. Alors s'il devrait vous traiter comme Jésus, pourquoi vous vous plaignez du fait que vous manquez d'argent? Puisque Jésus a manqué aussi. Le problème, c'est quoi? Comment est-ce que vous reconnaîtrez que le Père vous traite comme Jésus? S'il considère votre voix comme une voix qui doit être toujours exaucée. Regarde ce que Jésus a dit. Père, devant la tombe de Lazare, une situation chaotique. Plus personne, aucune somme d'argent ne peut le résoudre. Ils sentaient déjà, d'ailleurs. Voilà, ils sentaient déjà. C'est déjà fini. C'est fini et pour la raison, et pour la médecine, et pour l'argent. Ruine. C'est le ruine. Alors quand Jésus se présente devant, Jésus ne vient pas avec l'argent. Il ne vient pas avec le meilleur produit de la médecine. Il n'est pas en train de dire, je vais le soigner mieux que vous. Non. Il lève les yeux, il dit, c'est Père, je sais que tu m'exauces toujours. Comment? Ça veut dire ceci, tonton Jaco. Jésus veut dire, je n'ai pas besoin de prier pour que tu le fasses. Oh. Mais assurance. Quelle assurance. Mais regarde ce qu'il dit. Mais si je te prie, c'est afin que ces gens sachent que tu m'as envoyé. Donc la prière était plus utile aux gens qui étaient présents qu'à Dieu qui l'entendait. Voyez-vous, celui qui est traité comme Jésus n'a pas besoin de supplice pour ressusciter, même s'il n'a pas le meilleur produit de la médecine. Il doit avoir cette assurance. Il doit avoir cette assurance. Malheureusement, nous ne l'avons pas. Justement, pourquoi nous n'avons pas cette assurance? Parce que nous ne développons pas de communion avec la parole qui donne ou qui génère cette assurance. Ou on n'a pas assez de foi. Déjà, il y a un problème. Pour avoir suffisamment de foi, il faut suffisamment habiter avec la parole qui engendre la foi. Les chrétiens ont une faiblesse. C'est quoi?
les chrétiens ne communient pas avec leur constitution régulièrement. Oh, mais on lit la Bible tous les jours, non? Mais regarde ce que Dieu dit à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Bizarrement, il ne lui dit pas médite. Il ne lui dit pas lis, pardon. Il engage un verbe beaucoup plus osé. Il dit médite. C'est quoi? En hébreu. C'est pas lire. Ce n'est pas que lire. C'est pas que lire. Yeah. Ok. Méditer C'est en au-delà de la hébreu. lecture. Yeah. Méditer, c'est le mot, c'est le verbe. Je m'abuse. C'est le verbe, je crois, para ou taka, je pense. Ce verbe veut dire ruminer, murmurer dès l'intérieur, vibrer. Gardez ça dans la conscience jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui émerge dans votre conscience. Ça. Un peu comme quand on étudie, quoi. Il y a, ou un peu plus gardes, que ce qu'on tu gardes étudie. ta matière. Parce que l'étude, c'est Ça encore, part pas. l'étude, c'est encore faible. Parce que celui qui étudie a gardé, a compris, mais il a conclu par la capacité d'étude qu'il a. Mais la méditation, ce n'est pas conclure par sa capacité d'étudier. La méditation, c'est atteindre les conclusions de celui qui donne l'inspiration. Quand vous étudiez, vous avez les conclusions selon la capacité de votre compréhension. C'est votre cerveau qui délimite la capacité de votre compréhension. Mais quand vous méditez, vous entrez dans le cerveau de Dieu. Vous n'utilisez plus les compétences de votre cerveau. Vous n'avez plus les conclusions selon les limites de vos fonctionnements, mais vous entrez dans l'univers de possibilités de Dieu et c'est par le cerveau de Dieu que vous avez les conclusions. La méditation vous permet à Dieu d'absorber vos impossibilités. Ok. Je suis un prophète, donc je suis un grand méditant. Méditer tous les jours. Tous les jours. Est-ce que vous savez que celui qui médite tous les jours, possible qu'il ne tombe jamais malade de toute sa vie? Oh, mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport, mon prophète? Je vais vous dire, tout vrai prophète exercé se distingue dans un seul art. L'art de méditer sur les paroles de Dieu. Tout ce que Dieu nous demande. Imaginez-vous, Dieu a déjà rendu disponible la loi, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je n'ai plus rien à ajouter en ce qui concerne la loi. La loi. Je vous ai donné pas forcément ce qui est complet, mais ce qui est suffisant pour vous. Parce qu'il faut faire la différence entre ce qui est complet et ce qui est suffisant. La Bible est suffisante, mais elle n'est pas complète. La Bible n'est pas complète. Oui, mais c'est suffisant. Mais la Bible prouve qu'elle n'a pas tout dit de ce qu'elle devait dire ou de ce qu'elle pouvait dire. Bon, explique ça très bien parce que je sais qu'il y a des gens qui vont couper cette partie et ça risque d'aller dans tous les sens. La Bible est suffisante parce que c'est tout ce qu'elle contient et tout ce dont l'homme a besoin. Ok, mais elle n'est pas complète parce Elle n'est pas complète parce que même la Bible elle-même précise qu'il y a de choses qu'elle n'a pas mentionnées. Comme par exemple, la Bible dit que si on devait écrire tous les miracles de Jésus, on n'aurait pas fini. Donc la Bible admet du fait que ça pouvait être un peu plus que ce que nous avons comme texte aujourd'hui. Ok. Vous voyez? Donc il y a des choses qui ont été omises. Pas parce que ça n'a pas eu lieu. Jésus a opéré de miracles qui ne sont pas écrits dans la Bible et c'est la Bible qui approuve cette thèse. Ok. C'est pas moi. Il est dit à Daniel, ça n'écrit pas parce que c'est scellé jusqu'au jour. Il a été dit à Jean, ça n'écrit pas. Pourquoi? C'est dans la Bible que les écrivains de la Bible ont eu des interdictions d'écrire ce que Dieu a dit ou montré. Donc, la Bible n'est pas forcément les informations complètes qu'il y a sur Dieu, mais c'est suffisant pour ce dont l'homme a besoin pour connaître Dieu. Ce qui fait que n'allez pas chercher ce qui manque. Contentez-vous d'utiliser ce qu'il y a pour accéder à ce que vous pensez que ça manque. Mais on peut rechercher les livres dits apocryphes. Bon, oui, vous pouvez le rechercher peut-être parce que si vous êtes... Il y a peut-être des choses qu'on doit connaître aussi, non? Bon. Enfin, je dis ça comme ça. Hein. Oui, possible. Il y a possible qu'il y ait des choses qu'on doit connaître parce qu'un théologien, si un théologien, c'est pas un pasteur. Un théologien, c'est un scientifique. Voyez-vous donc, un théologien qui lit un livre apocryphe,
Parce que j'estime que vous devez comprendre, vous devez connaître. Satanique, non, les livres apocryphes. Je vous donne un exemple. C'est pas Je démoniaque. donne un exemple. Pour la plupart des gens qui ont fait ça, il y a une science, il y a une faculté qu'on appelle science de la divinité. C'est c'est une sorte de théologie. Ouais. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont docteurs en divinité. Vous n'êtes pas docteur en christianisme. Il y a des gens qui sont docteurs en religion. C'est-à-dire qu'à cause de son courant d'études, il est obligé de lire la Bible, il est obligé de lire le Torah. Il y a même des gens qu'on appelle les apologétiques. Ouais. C'est-à-dire, ce sont des gens qui vous prêchent la Bible dans le Torah, dans le Coran. Il peut vous prêcher la Bible dans le Voda. C'est un peu comme le grand homme de Dieu qui est mort, le docteur Zacharias. Paix à son âme et honneur à sa mémoire. C'était un apologétique. Ça veut dire c'est quelqu'un qui allait, on l'invitait prêcher à la mosquée. C'est l'un de rares. Il était chrétien. Mais il allait prêcher chez le musulman. Wow. Et il y avait des débats. Mais il était chrétien. Et c'était un homme puissant. Et il pouvait prouver aux musulmans dans le Coran que Jésus est réel. Là, c'est un théologien. Mais c'est un théologien. Voyez-vous qu'il y a des apologétiques. Et pour être un bon apologétique, vous devez connaître d'autres livres. Et profondément. Ce qui fait que Zacharias, l'apôtre Zacharias, le docteur Zacharias, connaissait le Coran par cœur. Il connaissait le Voda par cœur. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit se limiter. Non, en tant qu'enfant de Dieu, il doit prouver maintenant que Jésus-Christ, la parole de Dieu qui l'a transformé, est valable et prouvable même par leur propre texte. Okay. C'est une science. Ouais. Alors il faut que les chrétiens réfléchissent carrément. Si vous me voyez lire les apocryphes, ça ne veut pas dire que je suis là pour en faire une doctrine. Ça fait partie des informations. Okay. Et si vous devez devenir docteur en théologie et vous spécialisez par exemple dans la compréhension des écrits apocryphes, ben vous devez en connaître, vous devez en lire. Aussi simple que ça. Pour cette fin, rappelez-nous encore ce grand rassemblement, Sion 3. Alors, nous allons être là à Sion 3, c'est samedi. Dans combien de jours déjà 1, 2, 3, dans 3 jours. Nous sommes jeudi, nous serons là samedi. Et ça sera de moments très forts. Ça sera le samedi 7 mars 2026, de 13h à 17h. Okay. Alors nous vous invitons très nombreux. Ça sera de moments très forts. Des moments de prière intense. Des moments d'enseignement approfondi sur les vérités qui bâtissent ou qui gouvernent dans les victoires de saints. Parce que des fois, on prie mal. Parce qu'on comprend mal les Écritures. Vous allez voir des gens en train de prier depuis qu'il envoie le feu depuis des années. Et la chose ne se brûle jamais. Parce que ce n'est pas un feu qu'il faut envoyer, c'est un feu qu'il faut devenir. Wow. Ouais. La vérité de la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu vous fait devenir un feu au lieu de commencer à envoyer de feu par des paroles coutumières. Devenez une boule de feu. Devenez, parce que la Bible n'a pas dit que notre Dieu brûle les diables. La Bible dit notre Dieu est un feu dévorant. Wow. Il n'envoie pas le feu qui dévore. Il est le feu qui dévore. Le feu. Alors vous voulez prier un Dieu qui est le feu et vous voulez envoyer ce feu. Devenez comme Dieu. Soyez de feu. Et vous allez voir que les démons à qui vous voulez envoyer le feu ne fuira pas parce que vous lui avez jeté du feu. Parce qu'il ne fuit pas ce que vous jetez. Il fuit ce que vous valez. Ok, très bien. Et ça sera où? Ça sera à Matete. À Matete. Je sais qu'il y a des gens qui me donnent des raisons. Matete, c'est loin. Et vous savez, Matete a une... Même moi, j'habite pas à Matete. Je connais même pas bien Matete. Mais Matete a une... Il y a des gens... Une réputation. Mais depuis que je suis là, j'ai jamais entendu ce que les gens disent. Depuis que je tiens quand même des programmes de montagne là, même si je connais pas bien le coin. C'est bien. Et c'est très bien. C'est sur le macadam. C'est bien et apparemment c'est comme si c'était, à mon avis, hein, c'est une commune bien urbanisée. Bien urbanisée. Bien que les routes sont maintenant un peu défectueuses. C'est vraiment bien urbanisé. C'est bien urbanisé. C'est parmi les communes qui, quand même, restent bien urbanisées parce que le Belge y ont construit beaucoup de voilà. Mais après, c'est un endroit d'abord très ouvert, c'est sur le macadam et c'est un grand espace. Nous avons mis ça là-bas pour un peu pousser les gens à la culture du sacrifice. Okay. Nous aimons la prière et nous pouvons nous sacrifier. Donc Gombe, Lingwala, Lungalema, donc, partout. Il ne faut pas venir en costume cravate. Possible, venez. Moi, je peux être en costume. Pourquoi on peut... Non, mais pour coucher par terre. Mais pourquoi on ne peut pas coucher avec le costume? D'accord.
Alors voilà, venez avec n'importe quelle tenue que vous voulez. Soyez bien, propre, beau. Peut-être que certains peuvent trouver... l'âme sœur. Voilà, donc il ne on faut pas sait jamais. négliger. Hein. Mais c'est ça. Voilà, donc voilà, mais après, nous serons à la commune de Matete, espace polyvalent Le Grand Village, situé dans la commune de Matete, quartier Kwenge, Kwenge 1. Juste à l'entrée Kwenge là, c'est arrêt le Bambino, c'est juste là. Et la référence est en diagonale de Bima, à côté de l'église ACK. C'est là que nous serons, vous allez voir, c'est très grand. C'est une grande concession. Et nous sommes là dans la prière. C'est vraiment l'esprit de la montagne de prière. C'est pas beaucoup de prédication, mais je prends quand même 30 à 45 minutes pour enseigner de vérités profondes. C'est important. Parce qu'il ne faut pas prier pour se convaincre. Il faut prier avec la vérité. Exactement. Il y a des gens qui prient pour se convaincre. J'envoie le feu. Ils ne croient même pas. Parce que tu vois, non, mais quand tu sais que tu es enflammé, tu ne dis pas j'envoie le feu. Tu dis au nom de Jésus, j'ordonne à cette maladie de partir. J'ordonne à ces liens d'être rompus. Parce que tu sais que ta voix est accréditée. Faut être là. Faut être là. On va prier, on va prier Et Dieu sérieusement. va parler. Dieu va parler. Oui, et il va guérir. Il va guérir de malades. Vous êtes paralytique. Récemment, on nous a emmené un garçon qui est venu de Kikwiti. Sa mère, sa sœur et ses 2 frères. Ils sont venus de Kikwiti. Les garçons est devenu, il est devenu, comment on dit, Estropié, pas extropié, paralysé, mais comme on dit, main sèche. Oui. Les mains se sont courbées comme ça, et même le pied, donc il ne pouvait plus marcher, il ne pouvait plus manger, et la langue était sortie, donc il ne pouvait plus respirer. Il est venu comme ça, parce qu'à l'hôpital, on leur avait dit qu'on ne voit rien. Ils ont tout fait, scanner, tout. J'avais les résultats médicaux entre mes mains, devant tout le monde. Et j'ai dit à tout le monde, et les gens trouvaient que j'étais... Je ne suis pas prétentieux. J'ai dit à tout le monde, c'est le cas le plus facile que je connaisse. Wow. Après, avant la fin du culte, tout le monde était là. Le garçon est rentré de par ses propres pieds. Tranquille. Tranquille. Voyez-vous? C'est-à-dire que les vidéos sont là d'ailleurs. Je l'ai dit, c'est pas un spectacle qu'il faut faire. J'ai déclaré la parole de Dieu, j'ai ranimé la foi de la mère, du garçon, et j'ai dit, maintenant tu te lèves. Okay. Et les pieds se sont... Et voilà, c'est fini. Sans problème. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Aussi simple que ça. Suis juste ce que la Bible, la parole dit. En tout cas, merci prophète Bob Sillon Kassisi. Merci. En tout cas, on sera là parce que non seulement on va prier, mais ça va nous aider aussi à devenir nous-mêmes des boules de feu, quoi. Voilà, il faut pas, n'envoyez pas des feux comme ça et parfois vous n'y croyez même pas vous-même. Non, il faut que ça change. Des fois, c'est par peur. Parce que les feux fait peur à l'homme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais tu as peur. Tu as peur. Allez, dites au nom de Jésus avec assurance parce que vous avez celui qui est fort. Il est le roi de toute gloire. Il est le Seigneur, l'Éternel des armées. Il est le feu dévorant. Portez-vous bien. Bonne suite de programme sur la 6. Au revoir.